Bonjour Geneviève. Bonjour Claude. MOOC, bac de sciences. Qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, bac de sciences? Alors c'est un MOOC. Donc un MOOC, qu'est-ce que c'est? C'est un cours ouvert en ligne et gratuit, ouvert à tous. Bac de sciences, c'est le MOOC qui a été réalisé pour les élèves du second degré, les élèves de première ES et L, pour les aider dans leur révision de l'épreuve de sciences du baccalauréat. Oui, mais enfin Mélanie, dis-moi, les MOOC, généralement, c'était réservé aux étudiants de l'enseignement supérieur? Tout à fait, mais nous avons eu une idée avec notre équipe, donc nous sommes 5 professeurs, de faire ça à destination de nos élèves pour leur permettre d'avoir accès à des ressources de révision complètement gratuites. Alors, faire réviser des élèves, mais dans quelle discipline? En SVT et en physique-chimie. Uniquement, pas d'autres disciplines? Non, pas cette fois-ci en tout cas. Pas cette fois-ci. Alors bon, mais comment l'idée vient-elle dans la tête d'enseignants de fabriquer un MOOC pour des élèves du second degré? Nous sommes 5 enseignantes de SVT et de physique-chimie. Alors les deux qui manquent, c'est qui? Virginie Marquet et Claire Lambert. Je crois que Virginie Marquet, elle enseigne en Autriche, non, c'est ça? Vienne, lycée français de Vienne en Autriche. Ouais. Claire Lambert travaille dans un lycée dans l'académie de Nancy. Ah, d'accord. Bon, très bien. Et vous vous êtes rencontrés dans un endroit? Parce que je suppose que pour créer un MOOC, il faut au moins se rencontrer. Tout d'abord, sache que nous travaillons en classe inversée, toutes les 5. Ah là 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 là. Donc on s'est rencontrés parce qu'on réalisait des capsules, on s'est rencontrés sur le MOOC classe inversée qui a eu lieu en octobre 2015. On s'est rencontrés pour certaines au Clic ou sur Twitter. Donc avant de se connaître, on a réalisé le MOOC. Géraldine, oui. Toi, tu as rejoint ce MOOC d'emblée, dès le début. Comment ça s'est passé? Oui, c'était par rapport à ce MOOC classe inversée première session. Auquel j'ai participé. Et toutes, on a communiqué par ce biais-là via Twitter. Et donc c'est Twitter, oui, c'est vraiment Twitter, la salle de classe. Quoi. Voilà, ça a été notre salle de classe. On communique... Mais attends, mais je te connais, toi tu as déjà travaillé sur Survive on Mars aussi, non? C'est pas ça? On prend les mêmes, on recommence? Oui, c'est ça, plutôt presque, parce qu'en fait Survive on Mars, c'est postérieur finalement au MOOC bac de sciences. Donc par contre, c'est un projet différent qui a commencé un petit peu plus tard, mais dans lequel j'ai embarqué les copines par la suite. Toujours des histoires de copines. Hein. Voilà. Bon alors, ce MOOC, c'est bien, on a l'idée de faire un MOOC. Comment on fait pour faire un MOOC? Alors tout d'abord, on se réunit à distance et on prévoit tout un planning de travail. Donc on s'organise, on complète des documents, on fait un bilan de toutes les ressources à mettre dans le MOOC et on fait un découpage des semaines de travail. Tout ça à distance. De temps en temps, on a eu besoin de se rencontrer par Skype pour discuter, mais la plupart du temps, on travaillait même en synchrone ou asynchrone pour tout organiser. Et la première année, vous le proposez combien d'inscrits? 500 inscrits en international. En international, c'est-à-dire combien de pays? Ça veut dire 50. Ouais, une cinquantaine de pays dans tout le monde. C'était même pas que l'Europe ou l'Afrique, c'était vraiment tous les continents ont été présents. Très bien, 500, combien il y en a qui ont terminé? 40% des 500. Ouais, donc c'est un bon chiffre. Plus de 250. Puisque dans les MOOC, dans l'enseignement supérieur, c'est 10%, donc à peu près 10%. Et est-ce que vous avez les résultats des élèves qui ont passé les épreuves? Alors, pour les nôtres, oui, puisqu'on a indiqué à nos élèves qu'ils pouvaient s'inscrire et certaines d'entre nous même ont demandé fortement aux élèves de s'inscrire pour pouvoir les suivre parce qu'on a fait en sorte que ce MOOC soit utilisable en classe inversée par le professeur aussi, c'est-à-dire que le professeur peut s'inscrire. Donc on a des retours par ce biais-là, on a quelques retours statistiques via les plateformes, mais c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça non plus. Donc vous y êtes reparti une deuxième année, si je comprends bien. Et oui, et cette fois-ci, on a été accueillis sur FunMOOC, la plateforme universitaire. Du ministère de l'enseignement supérieur. Voilà. On a été soutenus par... Ils ont été surpris de voir que des enseignants du secondaire viennent proposer un MOOC pour les lycées? Alors je crois qu'ils ont été surpris, mais en même temps, je pense qu'ils étaient contents. Ouais. Parce qu'ils nous ont soutenus, ils ont donné l'accord assez vite. Et l'association Éducation et Numérique nous a permis de nous faire héberger sur Fun. Très bien. Bon, deuxième année, combien d'inscrits?
3000 cette fois. Oui. Voilà, Ouais, c'est on passe ça. de 500 à 3000. Oui. Parce qu'on a beaucoup plus de publicité et de visibilité. C'est Fun qui a avec permis cette- ça Avec cette plateforme-là, oui. Clairement, D'accord, il y a ouais. beaucoup plus de visibilité. Et puis du coup, une certaine crédibilité et avec l'aide des newsletters, des différentes académies, des DAN, des Cardi qui ont relayé les informations, l'information a beaucoup plus circulé. Et la caution Fun, en fait, donne un peu plus de poids, en fait. Le processus qui vous a permis de transférer de la première plateforme sur celle de Fun. Est-ce que c'est un processus qui a été facile à réaliser? Comment ça s'est fait? Alors la première année, nous avions stocké toutes nos ressources sur un dossier commun. Donc les ressources étaient prêtes, elles avaient été hébergées une première fois sur une plateforme européenne. Le transfert a été relativement facile puisque les ressources étaient déjà prêtes. Il a fallu bien évidemment faire un petit peu de travail de remise en forme de certaines choses comme les QCM, les quiz qui sont proposés Bien sûr. directement dans la plateforme. Mais les vidéos étaient prêtes, on a juste changé un générique. Et nous, vu que ces vidéos-là, on les utilisait déjà dans nos classes, Bien sûr. en classe inversée, Bien sûr. on n'a pas eu tout ce travail-là à faire. Bien sûr. En fait, vous vous êtes investi dans les classes inversées. Vous vous êtes investi dans la fabrication d'outils type vidéo, type quiz, etc. Et vous vous êtes dit pourquoi ne pas le réinvestir au moins sous une forme identique, même si au fond les contenus on les fait évoluer, pour aller au-delà en faisant un MOOC. Est-ce que c'est cela qui s'est passé? Ben, c'est exactement ça. Et en plus, on s'est dit que pour les révisions, c'était bien de pouvoir en faire profiter tous les élèves, puisque souvent les élèves au moment des révisions se tournent vers des entreprises payantes et nous on allait leur proposer une solution totalement gratuite. Pourquoi envisager un MOOC de révision? Un MOOC de révision parce qu'on avait nos élèves en première LES, on voulait en faire profiter plus et puis ils ont leur professeur dans l'année et nous on voulait rajouter vers la fin de l'année ces révisions à tous les élèves au-delà. Faire réviser des élèves pour un examen, ça fait partie de la mission d'enseignant? Oui, alors le problème c'est que parfois le temps manque. Parfois on n'a pas, enfin, on finit le programme mais un petit peu tout juste. Et donner des méthodes de révision, etc., c'est quelque chose qui est censé être fait dans l'année mais qui n'est pas forcément facile à mettre en place. De toute façon, les élèves, quelques semaines avant le bac, vont se mettre à réviser soit tout seuls, soit avec leur prof, soit avec un autre organisme. Et on s'est dit qu'en tant que professeur, on pouvait fournir à nos élèves et à tous les élèves qui le souhaitent un soutien complètement gratuit qui pourrait leur donner, leur rajouter un petit plus pour réussir cette épreuve de sciences. En quoi une expérience de classe inversée, vous êtes très active au sein de l'association Inversons la classe, une expérience d'inversion de classe, une classe inversée, participe-t-elle d'une réussite de la construction d'un MOOC sur la révision? Alors déjà, tous les contenus sont prêts. Toutes les ressources vidéo, nous les avons créées nous-mêmes. Oui. Tout d'abord, nous les avons Oui. hébergées sur nos chaînes. Oui. Et ensuite, quand on a décidé de créer le MOOC, on s'est juste dit, c'est la plateforme qui va accueillir, pour laisser à disposition des élèves les vidéos à regarder, mais aussi les quiz, qui va être modifiée. D'accord. Donc ça nous a demandé bien évidemment un énorme travail, mais beaucoup moins important que si on avait dû partir de zéro. Si on n'avait pas travaillé en classe inversée avant dans nos classes, on aurait dû créer tout. Par ailleurs, comment à 4-5 on s'organise pour faire des tranches de travail qui donnent un résultat qui soit homogène? On fait un cahier des charges, on utilise le net, on utilise les clouds qui permettent de poser des dossiers, des fichiers. Et c'est vraiment ce cahier des charges qui fait quoi, quand, ce qui a été fait. Donc on a vraiment un suivi là-dessus entre nous et on complète des tableaux et qui a fait quoi, ce qui nous reste, on fait des bilans réguliers. Mais l'homogénéité des contenus et des méthodes font l'objet de négociations? Non, ça a été très fluide. Ça a été assez fluide, on a la même vision en fait de la pédagogie, de l'enseignement et ça a vraiment été très rapide. Le fait de travailler ensemble, de travailler déjà ensemble, de vous connaître,
dans la construction de démarches pédagogiques dans la classe inversée, au sein de l'inversion de la classe. C'est un élément supplémentaire de réussite de la construction commune, collégiale de ce MOOC. Alors, il faut rappeler quand même qu'au départ, on ne se connaissait pas. Il n'y a vrai. que Mélanie et moi C'est qui vrai, nous connaissions vraiment. On se connaissait via les réseaux sociaux, c'est vrai. on partageait nos productions, on regardait un petit peu ce qu'on faisait chacune les unes les autres en allant sur les chaînes vidéo YouTube de l'une et l'autre. Mais à part ça, on ne se connaissait pas pour de vrai. Donc c'est vrai que on fait partie, je pense, aussi d'une partie d'enseignants qui ont envie d'innover. Donc dans notre vision des choses, on a des visions communes. Mais à part ça, je pense que le consensus s'est fait tout seul, sans avoir besoin vraiment d'y réfléchir. C'était tout naturel. Parce que vous aviez des valeurs communes quand même. Oui. Oui, c'est ça, on ne s'est pas posé de questions là-dessus. C'était vraiment naturel et simple. Merci beaucoup à vous trois. Merci Claude. Merci.